La nature a sa façon d'être, encore plus créative que nous, alors nous avons toujours été surpris par ce que nous voyons dans le ciel. Le télescope spatial James Webb remporte 2 prix pour être le télescope le plus puissant et le plus cher jamais construit. Cependant, le télescope justifie déjà l'énorme prix en fournissant des images époustouflantes de l'espace lointain que nous n'aurions jamais pu voir auparavant. Dans cette vidéo, nous vous proposons de toutes nouvelles images prises par le télescope spatial James Webb qui épate toute l'industrie spatiale. Supernova dans Cassiopéa. James Webb capture en détail le reste de l'explosion stellaire connue sous le nom de Cassiopéa, qui s'est produite il y a 340 ans et est le plus jeune vestige d'une supernova massive dans la galaxie. De nouvelles images dans l'infrarouge moyen de James Webb donnent un aperçu de la façon dont ces sursauts se produisent, complétant les études précédentes d'autres télescopes et observatoires tels que Hubble et Chandra. Le James Webb pourrait aider à répondre aux questions sur l'origine de la poussière cosmique, qui est importante pour la formation des étoiles, des planètes et de la vie. Les supernovas comme K éjectent des éléments lourds qui composent la poussière cosmique. Mais les observations actuelles n'expliquent pas la quantité de poussière observée dans les premières galaxies. Les scientifiques espèrent obtenir des informations sur la teneur en poussière de K avec le James Webb. Uranus avec ses anneaux. Le télescope spatial James Webb a la capacité de prendre des images d'objets distants dans l'espace et d'objets plus proches, comme Uranus. La nouvelle image d'Uranus prise par le télescope montre des détails sur le système d'anneaux, les lunes et l'atmosphère de la planète. L'image montre 11 des 13 anneaux connus d'Uranus, y compris les 2 anneaux poussiéreux les plus profonds qui n'avaient été vus que par 2 télescopes astronomiques auparavant. L'image de James Webb est plus dynamique et détaillée par rapport à l'image précédente prise par le vaisseau spatial Voyager 2 en 1986. L'image combine les données de 2 filtres pour créer une représentation en couleur de l'atmosphère d'Uranus, qui contient de la glace, de l'eau, du méthane et de l'ammoniac. Uranus a une orbite unique dans le système solaire et tourne sur le côté, exposant ses pôles à la lumière constante du Soleil pendant de nombreuses années avant de plonger dans l'obscurité. C'est actuellement le printemps au pôle nord d'Uranus, et l'image montre le côté droit de la calotte polaire nord face au Soleil. C'est la première fois que les scientifiques voient cet aspect de la calotte polaire. Le télescope spatial James Webb a également imagé des galaxies dans l'amas de Pandora, en utilisant un phénomène prédit par Einstein en 1915 qui permet de voir des détails jusque-là inconnus sur la région. L'image révèle la fusion de 3 amas massifs en un mégamas encore plus grand de galaxies. L'image est un panorama composite de 50 000 sources de lumière infrarouge montrant des galaxies beaucoup plus éloignées de l'amas de Pandore, ainsi qu'une étoile brillante au premier plan de la Voie lactée. Einstein a fourni la clé pour déverrouiller la boîte de Pandore basée sur la relativité générale, qui stipule que les objets de masse ont un effet sur le tissu même de l'espace, en le déformant. Cet effet est connu sous le nom de lentille gravitationnelle et permet au télescope de voir la lumière des premières galaxies lointaines qui seraient trop sombres, pour être vues sans lentille gravitationnelle. De plus, la distorsion de la lumière aide à faire la distinction entre les galaxies de premier plan et d'arrière-plan. Galaxies très faibles. Le télescope spatial James Webb a publié une nouvelle image de l'univers couvrant 2% du ciel, montrant des milliers de galaxies lointaines, des milliards de fois plus faibles que ce que l'œil humain peut voir. L'image est composée de 8 couleurs différentes de lumière proche infrarouge, révélant des objets et des structures qui ne seraient pas visibles en lumière optique. La recherche fait partie du programme GTO et porte sur l'imagerie à champ profond et moyen. Cette nouvelle image n'a jamais été vue auparavant dans les observations du télescope spatial Hubble ou d'autres observatoires au sol. L'image permet de calculer la densité numérique des galaxies qui brillent à des limites infrarouges très faibles, ainsi que la quantité totale de lumière qu'elles émettent. L'image incomparable de Firi-Urgla. La NASA a publié une nouvelle image étonnante du télescope spatial James Webb de la nébuleuse du nuage noir LM 527. L'image capture une proto-étoile dans les premiers instants de la formation d'une nouvelle étoile dans un nuage de matière spatiale en forme de sablier. L'image utilise des longueurs d'onde de lumière proche infrarouge pour révéler des détails invisibles et les traduire en couleurs dans la lumière visible.
Cette image montre l'une des meilleures vues infrarouges de la région de formation d'étoiles du Taureau et fournit des informations importantes sur la naissance et la formation d'une nouvelle étoile. La proto-étoile de classe 0 n'a qu'environ 100 000 ans et est enveloppée d'un nuage sombre de poussière et de gaz environnant. L'image montre des lueurs de limite orange et bleu entourant le gaz et la poussière qui créent cette forme de sablier et des formes de bulles dans la région centrale supérieure de l'image en raison des éruptions stellaires. Poussière cosmique d'un système stellaire binaire. La dernière image du télescope spatial James Webb montre une étoile binaire appelée Wolf-Rayet 140, avec des couches de poussière cosmique éjectées dans l'espace depuis le système binaire. Ces nappes de poussière se forment lorsque des étoiles binaires passent à proximité les unes des autres sur leurs orbites, éjectant les nappes dans l'espace. L'uniformité dans l'espacement des anneaux indique que les événements qui provoquent la formation des couches se produisent avec une régularité mécanique tous les 8 ans. L'équipe a renforcé sa confiance dans cette interprétation de l'image en comparant ses découvertes avec des modèles géométriques de poussière. La poussière environnante est constituée d'un matériau crucial pour la formation des étoiles et des planètes. Et l'équipe a des preuves que les étoiles binaires WR140 peuvent être une source importante de composés riches en carbone qui enrichissent l'environnement interstellaire de notre galaxie et probablement des galaxies au-delà de notre possédé. Neptune montre ses anneaux. James Webb a capturé une image détaillée de Neptune, montrant ses anneaux et ses couloirs de poussière. Les scientifiques ont comparé la nouvelle image à celle capturée par le vaisseau spatial Voyager 2 en 1989 et ont noté que ces faibles bandes de poussière n'avaient pas été vues depuis. Le gaz méthane qui donne à Neptune sa couleur bleu vive dans les images de Voyager 2 absorbe la lumière rouge et infrarouge, faisant apparaître la planète sombre dans le proche infrarouge, sauf dans les régions avec des nuages à haute altitude et la lune Triton. L'image montre également 7 des 14 lunes connues de Neptune, dont Triton, qui reflète environ 70% de la lumière solaire qui la frappe et dont on pense qu'elle possède un océan souterrain. L'image montre comment James Webb révélera notre système solaire d'une toute nouvelle manière dans les décennies à venir. DAR s'écrase sur un astéroïde. Le télescope spatial James Webb et Hubble a capturé des images de la mission DAR de la NASA entrant en collision avec un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire. Ce test réussi est important pour déterminer si une collision avec des astéroïdes ou des comètes dangereux pourrait être évitée à l'avenir. Les deux télescopes ont observé les effets avant et après l'impact. James Webb a fourni des images et des vidéos d'un noyau et d'un éjecta incandescent, tandis que l'équipe Webb a étudié comment suivre l'astéroïde en mouvement. L'astéroïde sera surveillé dans les prochains mois par le JWST MIRI et NIRSPEC. La tarentule. James Webb ne prend pas de photos d'arachnides, il se concentre sur l'espace lointain. Il a récemment capturé une image étonnante de la nébuleuse de la Tarentule montrant des milliers de jeunes étoiles auparavant invisibles dans la région de formation d'étoiles 30, Doradu. L'image révèle des gaz, des poussières et des galaxies de fond distincts, fournissant aux astronomes des données utiles pour étudier la formation des étoiles. La nébuleuse se trouve à une distance de 161 000 années-lumière et est la région de formation d'étoiles la plus brillante du groupe local de galaxies. L'image est la dernière d'une série d'images époustouflantes publiées par James Webb depuis sa sortie en décembre 2021. La galaxie fantôme. James Webb a pris une nouvelle image de la galaxie M74, qui a la forme d'une coquille de nautile et suit la séquence de Fibonacci. M74 est connu comme une grande spirale désignée et se trouve dans la constellation des Poissons, à environ 32 millions d'années-lumière de la Terre. L'image capturée par l'instrument James Webb mid-infrared montre des filaments de gaz et de poussière dans les bras spiraux, ainsi que l'amas d'étoiles nucléaires et le centre de la galaxie. L'image fait partie de l'enquête de FAN, qui recherche les régions de formation d'étoiles et mesure les masses et les âges des amas d'étoiles. L'image permet également de comparer les performances de James Webb avec le télescope spatial Hubble. De superbes images de la galaxie Cartwheel. James Webb a capturé une image étonnante de la galaxie Cartwheel, qui se trouve à 500 millions d'années-lumière de la Terre et est chaotique et enveloppée de poussière chaude. Son aspect en forme de roue est dû à une collision à grande vitesse entre une galaxie spirale et une plus petite. La collision a créé deux anneaux visibles s'étendant à partir de son point d'impact.
Et la dernière image de James Webb révèle de nouvelles étoiles qui n'étaient pas visibles à la lumière visible à cause de la poussière. 2 galaxies compagnes plus petites sont également visibles à gauche de la galaxie Cartwheel, et d'autres galaxies en arrière-plan.